Tu peux être rentier avec 500 000 euros. Alors oui, vous allez me dire tout de suite, vous n'avez pas 500 000 euros. On va donc voir comment les obtenir. Pour les obtenir, on peut mettre en place une stratégie financière. Prenons l'hypothèse de rendement de 7% sur le long terme avec une allocation offensive sur les marchés financiers. Si on met 1000 euros par mois, il faudra 20 ans. Si on met 750 euros par mois, il faudra 23 ans. Et si on met 500 euros par mois, il faudra 28 ans. La méthode DCA permet de lisser les points d'entrée et la volatilité des marchés. Attention, tout investissement comporte un risque de perte en capital. Et les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Si on fait une stratégie en plus de ça immobilière, on peut utiliser sa capacité d'endettement pour faire de l'investissement locatif. Cela te permet d'avoir un bien remboursé au bout de 20-25 ans en moyenne. Attention, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. On le sait, l'immobilier, c'est les locataires à gérer, les travaux, les dégâts, etc. Tu peux donc combiner les deux stratégies pour atteindre les 500 000 euros au plus vite. Félicitations, te voilà donc avec les 500 000 euros. Maintenant, on fait quoi avec? Déjà, si tu as plus de crédit, il vaut mieux vendre ton bien immobilier, la fiscalité étant importante sans crédit. Avec cette somme sur ton compte, ta banque va sûrement t'appeler et te proposer la fameuse banque privée. Ne fais surtout pas cette erreur, dans la plupart des cas, le constat est le suivant. Des frais un peu partout, forfait, commission de gestion sous mandat, arbitrage, etc. et une allocation très moyenne. Et oui, le plus grave est que tu auras, dans la majorité des cas, des fonds maison de la banque. Le rendement est bien moins bon que les autres fonds qui existent sur la place. Alors oui, ne fais pas cette erreur d'aller en banque privée. Pour une stratégie de revenus complémentaires, l'assurance vie est pertinente. Elle te permet d'investir dans différents actifs, actions, obligations, fonds euros, non cotés, etc. La fiscalité en plus de ça est avantageuse pour les rachats. Tu retires du capital et des intérêts, donc l'impact fiscal est très faible. Alors oui, attention, sur une assurance vie, il y a du bon et du moins bon. Il faut faire attention à tous les frais et ne payer que les frais de gestion. Il ne faut donc pas payer de frais de versement, d'arbitrage, de gestion pilotée sous mandat, etc. Le plus important, tu dois avoir accès à tous les fonds et ETF du marché, pas juste ceux de l'assureur ou de la banque. Prenons un exemple concret. Lucas, 25 ans, vient de rentrer dans la vie active avec un salaire de 2800 euros par mois. Il a pour objectif d'être rentier à ses 45 ans. Il va verser 700 euros par mois sur son assurance vie offensive avec une hypothèse de rendement de 7%. En parallèle, il fait un investissement locatif de 200 000 euros sur 20 ans qui s'autofinance. 20 ans plus tard, Lucas vient de fêter ses 45 bougies, son patrimoine est désormais le suivant. Assurance vie 345 000 euros, immobilier 250 000 euros, net de fiscalité environ 500 000 euros. Il va donc tout investir pour une stratégie de rentier maintenant avec des revenus complémentaires. La vente de son bien immobilier valé sur l'assurance vie, on a donc 500 000 euros sur une assurance vie avec une allocation équilibrée, hypothèse de rendement de 5% net. En effet, il faut réduire le risque du portefeuille pour faire face au rachat mensuel. 500 000 fois 5% net égale 25 000 euros de revenus. Sur ces 25 000 euros, et effectivement 5% subiront la flat tax pro rata du contrat, soit 5 000 fois 30% égale 1500 euros d'impôt. Cela lui fera donc environ 1958 euros net dans sa poche. Pour certains, il suffira de 1500 euros, d'autres 3000 et d'autres 5000 euros. Alors le montant accumulé devra être plus important. Le plus important reste de commencer le plus tôt possible et de faire attention à ton investissement financier. Si tes 5% se font grignoter par des commissions de gestion sous mandat, des frais d'arbitrage et un forfait annuel banque privée, alors tes 5% peuvent se retrouver très rapidement avec 2%. Et cela sera donc impossible de devenir rentier. Alors si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.